Bonjour. Définition de poison. Substance affectant les fonctions vitales et pouvant provoquer la mort. Il faut répéter peut-être. Substance affectant les fonctions vitales et pouvant provoquer la mort. Venin, mort, rat, arsenic. C'est appelé un poison. D'accord? Il y a aussi tout ce qui exerce une influence dangereuse. Personne malveillante, désagréable. Attendez. Il paraît qu'il y a des individus qui obéissent à la loi et qui enlèvent des enfants à leurs parents, parce qu'ils ne veulent pas leur faire injecter de l'arsenic, des métaux lourds. Alors là, ils ont enlevé parce qu'il y avait toute une liste, dont le mercure, l'aluminium. Non, ça déconne. Si, ça y était dedans. Voilà. Donc, ça s'appelle le Code pénal, partie législative, livre 2 des crimes et délits contre les personnes, titre 2 des atteintes à la personne humaine, chapitre 1er des atteintes à la vie de la personne, section 1 des atteintes volontaires à la vie. Article 221.5. Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Et l'abusinte est prête? Buzz l'éclair. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles machin. Je vous dis pas en bonne organisée ce que ça veut dire. Donc tous les flicaillons là qui viennent en armes pour soutenir des gens de soi-disant assistance sociale et compagnie, pour la protection des enfants. C'est pour ça qu'ils disent toujours que c'est pour la protection. T'injecter un poison dans les veines, d'accord, c'est un crime. C'est un empoisonnement, c'est un meurtre avec préméditation. Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Je vous dis pas parce que ça précède, accompagne et ça suit un autre crime. Tout ce qui est vol, tout ce qui est vol, atteinte à la vie, tout ça, il paraît qu'il y a des textes. Voilà. Donc, le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Vous voyez? Crime contre l'humanité du génocide. Il n'y a pas que le Castaner ou le Ferry qui appellent au génocide. D'accord? Alors ça, il faut savoir. C'est l'histoire de la hiérarchie des normes. J'ai déjà fait la hiérarchie des normes. Mais vous avez les règles et les procédures qui sont tout en bas. Tout en bas. D'accord? Les codes. D'accord? Vous avez les ordonnances du roi. Je ne savais pas qu'on avait un roi, moi, en France, mais bon. Vous avez donc tout ce qui est national, d'accord? Donc bon, ils ont fermé les États, les nations, blablabla, blablabla, mais l'ONU, l'OTAN, tout ça aussi. Et vous voyez bien qu'ils ont fermé aussi la Cour pénale internationale, elle est fermée, mais elle est au-dessus. Tout ce qui est crime contre l'humanité, c'est au-dessus, c'est ce qui s'appelle une loi internationale, sur la hiérarchie des normes, c'est au-dessus, d'accord? Voilà. Vous avez tous les codes, vous savez, code de banque, code des assurances, code de la santé, code de la route, code pénal, code machin, code truc. En fait, vous prenez le code pénal, ça suffit. Vous prenez les lois internationales, ça suffit. Vous montez d'un cran au-dessus, vous prenez les droits universels de l'homme. Et vous montez d'un cran au-dessus, vous avez la loi divine. Protection de la vie, de la liberté et de la paix. Tout le reste, c'est du flan. La tentation. Pour tes gages, tu violes la loi. Tu es un hors-la-loi si tu violes la loi. Prendre des enfants à leurs parents sous prétexte non avéré. Est-ce que tu as prouvé, que les vaccins étaient bons pour la santé? Est-ce que tu l'as prouvé? Non, mais tu dis c'est la loi. Mais si un criminel te dit de tuer quelqu'un, tu tues quelqu'un, toi. Voilà. Ça s'appelle être hors la loi. Ça s'appelle être un criminel. Alors quand tu es en bande organisée, c'est pire. Surtout si tu dis que tu fais ça en portant un uniforme, en représentant soi-disant une fonction publique. Alors attention. Je l'ai déjà dit. Donc ça, c'est au-dessus dans la hiérarchie des normes. C'est ce qui s'appelle un crime contre l'humanité, le génocide. D'accord? Toute atteinte volontaire à la vie. D'accord? Atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique. Je l'ai déjà dit, mais c'est pour les parents, ça. La provocation publique et directe. Article 211.2, la provocation publique et directe par tout moyen à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie des faits. Si la provocation n'a pas été suivie des faits, les faits sont punis de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. D'accord? Comme tout est fermé, les amendes c'est pour nous, c'est pour toutes les victimes. D'accord? Tous les êtres humains. Voilà. Il y en a plein, dispositions communes, blablabla. Voilà. Il y a tout, Il y a tout. Il paraît que ses parents, ils ont pris des avocats. Il paraît qu'il y a des avocats qui vous aident. Oh bah dis donc, je sais pas où ils vous aident,
Surtout si... Ah oui, il y en a d'autres, attendez. Hein? Code pénal encore, hein? Ah, c'est quand même au-dessus du code des finances, des codes des machins, des codes des trucs. Hein. Pénal, ça veut dire qu'il y a vraiment des conséquences graves. Hein. Donc il y a des grosses peines. Hein. Voilà. La participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de l'un des crimes, d'accord, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, 7 500 000 € d'amende. D'amende. Alors, ça, c'est du génocide et crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Donc, les prêchis-prêchats qui vous disent « Oh, dis donc, le pape, il veut mettre les êtres humains. » Alors, j'ai entendu là un machin de la soi-disant synagogue qui disait « Oh là là, ils veulent traiter les êtres humains en êtres humains. Surtout pas, hein, surtout pas. Oh, non, non, il faut traiter les gens en personne. » Non, ça déconne. Et quand on traitera les êtres humains en êtres humains, peut-être que ça ira mieux quand même. Et c'est pas du tout ce que le pape il a dit, hein. D'accord? C'est pas du tout ce qu'ils disent. Ils disent la même chose, les deux. D'accord? Faire disparaître l'être humain. Humanisme, ça veut dire tuer l'humain. Ça veut dire tuer l'humain. Hein? Voilà. Oui, j'ai des bonnes intentions. Hein. Donc, je vous invite à aller voir aussi l'eugénisme, qui est un crime contre l'humanité. Hein. Et Bill Gates et ses moustiques OGM. C'est que pour les pauvres. Il y a toute son assemblée qui rigole. Enfin, bref. Voilà. Et pour les enfants qui disparaissent, ou les gens qui disparaissent dans les commissariats de police, etc. D'accord? Article 221.12. Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne. Vous voyez, les personnes étaient protégées, c'est plus le cas, hein, parce que maintenant c'est personnes juridiques. Dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi. Loi fondamentale vous protège. La loi fondamentale protège la vie, la liberté, la paix. Donc, par un ou plusieurs agents de l'État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou à l'endroit où elle se trouve. La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Ben, il y a des textes et puis ils se prétendent de la loi. Ben, quelle loi? Laquelle? Celle de celui qui nous fait la guerre à nous? Alors il paraît. Hein. Ah oui, il y a aussi ça, hein, le code de Nuremberg. C'est au-dessus puisque c'est international, hein, pour les empoisonnements des enfants par l'abusant et tout compagnie, et incitation au meurtre d'enfants ou atteinte à la vie d'enfants, atteinte à l'intégrité morale, physique, psychique de nos enfants. Hein. Dans l'éducation nationale, vous feriez bien de faire attention. Ça vous concerne. Alors ça, c'est au-dessus du code pénal, normalement. Hein. Mais c'est là que tu vois. En fait, ils ont incité à violer toute la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour la faire disparaître. D'accord? Voilà. C'est comme ça. Les francs-maçons, ils ont cru qu'ils étaient bien lotis, en fait. N'importe quoi. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur, nanana. Bref, qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne de être sévèrement réprimé par la loi. Si tu n'as commis aucun crime, pourquoi il y a des pirates de la route qui t'arrêtent et qui te font souffler dans le ballon? Ils présument donc que tu es coupable de t'être alcoolisé ou des choses comme ça. Tu comprends ou pas? Enfin, je sais pas si vous comprenez. Hein. Et il paraît que la force publique... voilà, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour le vantage de tous, à pas d'une minorité, hein, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Non, ça déconne. Ça déconne. Hein? Bon, voilà. Et il paraît qu'on a une force publique pour sauvegarder nos droits. Et une administration pour sauvegarder nos droits. Bah, regardez-vous dans la glace. Regardez-vous dans la glace. Est-ce que vous sauvegardez nos droits? Non, vous êtes les forces de l'ordre. Comme l'ordre des médecins, l'ordre du barreau... l'ordre. Alors, l'Académie des sciences et de la médecine avait déclaré en 1963 que les vaccins étaient un génocide humanitaire. Voilà. En 1951, les pesticides et les OGM ont été déclarés génocide humanitaire. Non, ça déconne. Hein? Alors, tu avais aussi l'abolition de l'esclavage, etc. Regarde, le droit de propriété, celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. T'as vu les impôts, si c'est obligatoire? Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l'industrie des citoyens. T'as pas le droit de faire de la banque, c'est marrant ça, hein? Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété.
inaliénable, aliénable. Point de domesticité. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. C'est-à-dire qu'on a besoin de ta maison pour construire un barrage, blablabla, blablabla, mais tu dois être juste, l'indemnité doit être juste, sans déconner quoi. T'obéis à quoi exactement? Parce que t'obéis pas à la loi fondamentale, hein. T'obéis au juridique? Je vous conseille d'aller voir l'Empire romain. Il paraît qu'il y a des textes, hein. Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Pas du mensonge, hein. Pas du mensonge, hein. Tu peux tous les mettre en état d'arrestation, hein, quand tu veux, hein, quand tu veux. Voilà. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Alors pourquoi tout est violé? La loi sur la primauté de la personne interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Chacun a droit au respect de son corps. Le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. Non, sans déconner, chapitre 2, article 16. Hein? Code civil. Hein? Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Non, sans déconner. Sans déconner. C'est pas faute que ce soit écrit, hein, donc je sais pas, tu te revendiques de quelle loi, à part le satanisme, mensonge, tentation, tu te revendiques de quelle loi? Vas-y, cite une règle, c'est tout en bas ça, c'est tout en bas dans la hiérarchie des normes. Vous voyez ou pas? J'espère que ça peut vous aider, ça peut aider des parents. De toute façon, la loi fondamentale protège la vie. Donc, poison, vous irez voir toute la liste des poisons, métaux lourds, que c'est bien des poisons, etc. Là, ils sont en train de changer ça sur Internet, ils sont en train de mettre que finalement, t'injecter un poison, ça peut être pour ton bien. Hein, voilà. Aïe, aïe, aïe. J'espère que ça peut aider. Voilà. Mais pareil, vous avez des avocats. Je sais pas. Bonne journée.